Bonjour à tous. Alors, dans une vidéo précédente, on vous a montré comment fabriquer une forge avec un sac Action. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement, qui est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous montrer vraiment quelque chose beaucoup plus précis. Fabriquer une forge que vous pourrez garder. Donc aujourd'hui, ça sera un peu plus précis dans cette vidéo. On va vraiment réaliser une forge et on va calculer ensemble le prix de revient avec vraiment les moyens du bord. Encore une fois, les choses pour que ça soit le moins cher possible, mais fonctionnel. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser sans souci à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc, en fait, on va mettre en image un petit peu comment réaliser votre forge comme je l'ai décrit. Comme je l'ai décrit dans le livre Apprends à forger avec Rubéus qui est disponible sur Amazon. Donc dans le livre que j'ai écrit, je vous explique exactement comment faire. Pour commencer, voilà, j'ai acheté ce petit sèche-cheveux. Donc ce petit sèche-cheveux qui m'est revenu, alors je vais vous montrer le ticket de caisse, mais sèche-cheveux, 10,99 €. Voilà, donc on est à 11 € déjà, prix de départ pour lancer la forge. Quelque chose d'assez raisonnable pour un soufflet électrique. Alors on va faire un petit, je sais pas comment on dit, unboxing ou je sais pas quoi ensemble. Donc voilà, comment ça se présente. Alors, vous voyez, je l'ai jamais déballé. Alors il est dans un sachet. Alors il fait 1400 watts, hein. Consomme un peu, mais il consommera beaucoup moins pour nous parce que nous on va pas utiliser la fonction chaude. Hein, surtout vous vérifiez bien qu'il fasse une fonction air froid. C'est important parce que l'air chaud on n'en a pas besoin et c'est ça qui consomme le plus. Alors il est un peu court, ça va être un petit peu chiant, mais ça va être, ouais, ça va le faire. Il a 2 vitesses, voilà, génial. Donc avec son petit sac et tout, voilà notre petit moteur, notre petit soufflet qui va nous servir à alimenter notre forge. On va se positionner ici. Alors c'est une ancienne forge, je ne vais pas l'utiliser, je vais juste utiliser la base pour avoir un support assez haut, comment dire, un support en hauteur. Hein. J'aurais pu utiliser une table, j'aurais pu utiliser plein de choses. Là j'utilise ça parce que pour moi c'est plus pratique au niveau de la hauteur et j'avais pas envie de fabriquer une table. Donc pour vous montrer qu'on peut utiliser tout et n'importe quoi pour faire le support, donc je vous avais parlé, vous auriez très bien pu faire une petite table en bois, histoire d'être à hauteur. J'utiliserai cette planche pour mettre par-dessus. Pour vous montrer que voilà, j'aurais pu faire une table en bois ou quoi. Donc cette planche, vous voyez, c'est une vieille porte de placard pourrie qui traînait dans le tas de bois. Et donc, voilà, 0 € quoi, c'est de la récup, hein, ça coûte rien. Donc voilà, on démarre de ça, c'est notre support. Support de forge. C'est parti, on continue. Bon alors, vous voyez, j'ai des vieilles tuiles, alors elles sont complètement pourries, hein. Elles sont plus utilisables, elles sont pétées un peu partout, vous voyez, c'est des vieux trucs, donc je vais utiliser ça. Alors encore une fois, ça me coûte rien, vous allez dire, bon bah moi j'ai pas ça chez moi. Vous pouvez trouver des pierres, n'importe quoi, c'est pareil. Vous pouvez même faire un fond directement en terre. Hein, en faisant un trou dans votre terrain, vous récupérez un peu de terre et vous faites un socle en terre. Donc je vais le positionner comme ça. Voilà. C'est juste pour faire ma base, pour montrer qu'on peut partir sur du bois, hein, sans risquer de brûler ou de penser que le bois pourrait brûler, parce que le foyer va monter très haut en température. Et là maintenant je vais m'équiper d'un tube. Alors vous pouvez utiliser autre chose qu'un tube, hein. Mais moi je vais utiliser un tube. Et puis bah, je vais vous montrer comment ça marche. Alors j'ai dans mon tas de gravats, j'ai retrouvé ce vieux tube, à peu près le même modèle que j'avais utilisé pour faire la forge avec le sac Action. Ça vient d'une structure de piscine. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser un bâton, mettre de la terre et faire une sorte de moulage en reculant le bâton au fur et à mesure. Ce qu'il nous faut juste, c'est un tube, une cavité, hein, pour avoir une liaison entre la soufflerie et le foyer. Donc là, il est long, c'est vrai, mais bon, on va l'utiliser comme ça, on va pas s'embêter, je vais pas le recouper. Ou si, alors, peut-être le recouper. Bon, j'ai coupé le tube en deux. Hein. Si vous n'avez pas de meuleuse, d'angle ou quoi, de disqueuse, vous pouvez le faire à la scie à métaux. Une lame de scie à métaux et c'est parti. Hein. Donc je l'ai coupé pour qu'il soit un peu plus court. On va dire que notre foyer sera ici au centre, donc on va le présenter ici comme ça. Voilà, pour que ça se tienne. Voilà, on a notre foyer qui est prêt. Enfin, on a la structure de base qu'on veut qui est prête. Bon, là les briques que j'ai ramenées tout à l'heure, alors je vais les utiliser. Je vais emprisonner mon tuyau dedans pour le coincer. Donc ça me permet de le reculer parce que maintenant il est maintenu un peu. Hop. Et là je délimite un peu mon foyer. Donc bon, ça je vais le casser.
Ah ouais, quand même. Voilà. Comme ça, je délimite un petit peu mon foyer. Je ne veux pas faire quelque chose de trop grand. Voilà. Et là, je mets la brique ici. Voilà. Mon foyer, il est ici. Donc, c'est ici que sera alimenté le feu réellement. J'ai ramené un seau de terre. Vous voyez, j'ai creusé un trou. Donc, la terre, encore une fois, 0 €. Les briques, tout ça, 0 €. On peut utiliser des pierres. Hein. Bon, c'est plus simple. Là, ça va être plus rapide. Donc, contrairement à un barbecue classique, où on alimente de l'extérieur, vous avez votre base de barbecue, vous mettez votre charbon et puis vous soufflez dessus, ou vous prenez un peu vous faites une ventilation extérieure. Contrairement à ça, une forge, pour obtenir une grosse température afin de forger l'acier, l'alimentation d'air doit arriver par en dessous. Donc elle doit arriver de la base et pas de l'extérieur. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est un foyer central très très chaud, montant jusqu'à environ 1400 degrés, que l'on va recouvrir de charbon pour l'étouffer, pour conserver ce noyau de chaleur. Voilà, d'où le tuyau qui vient de l'intérieur. Je prends ma terre, vous voyez, bien la tasser au fond. La terre, elle va cuire, hein, elle va durcir. Et là, je vous montre comment faire vraiment une forge en n'ayant pas de moyens, rien du tout, et en commençant doucement. Alors bien entendu, après, au fur et à mesure que vous commencerez à maîtriser le boulot, bah, vous allez vous équiper un peu plus. Mais pour commencer, c'est quand même pas mal. Donc là, je vais bien mouler le truc. L'air va vraiment arriver d'ici, donc mon foyer sera vraiment centré. Donc je vais reculer même un peu, comme ça, voilà. Et là, maintenant, je vais faire des joints entre mes briques, vraiment pour que ça soit parfait. Créer une étanchéité, hein, exactement pareil que avec le sac Action. Alors avec le sac Action, c'était quelque chose de plus rudimentaire. Hein. Là, voilà, vous voyez, là je suis en train de recouvrir mon tuyau. Quand je vous disais de faire une petite table au départ, j'ai pas voulu en faire une parce que voilà, question de temps et tout. J'ai aussi du boulot à faire à côté de ça. Mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager toutes ces techniques avec vous et de pouvoir vous permettre justement de... Pour certaines personnes, c'est vraiment une grosse envie de forger, de tester et tout. Mais on est vite bloqué par le côté financier. Et comme je vous ai dit déjà dans la précédente vidéo, où on réalise une forge avec un sac Action, comme je vous l'ai déjà dit, sans déconner, c'est pas l'outil qui fait le forgeron, c'est le forgeron qui fait les outils. Et ce genre de choses, c'est pas spécialement expliqué parce que y a un commerce autour de ça. Hein. Vous savez, une cuillère comme ça de forge, ça coûte cher. Et donc, voilà, on va éviter de l'expliquer aux gens. Alors là, vous voyez bien un peu les étapes. Hein. Là, j'ai recouvert entièrement toute terre, tout simplement. Hein. La terre, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, pour l'instant, dans le budget, eh ben, il n'y a que le sèche-cheveux que j'ai acheté. Alors, si vous regardez bien, tout est étanche. La terre permet de colmater tout. Et quand ça va chauffer, ça va durcir. Hein. Ça va vraiment durcir. Et donc, c'est vraiment une forge de fortune fonctionnelle que vous pouvez garder. Vous la mettez à l'abri. Je me suis placé ici aussi parce qu'ils annoncent de la pluie. Et donc, s'il pleut, c'est quand même plus simple pour vous montrer d'être un peu à l'abri. Mais voilà. Donc, voilà, on vient de fabriquer une forge. Il n'y a plus qu'à installer la soufflerie et il n'y a plus qu'à allumer le feu. Allez, hop, lingette naturelle avec la rosée du matin pour se nettoyer les mains. Il n'y a rien de mieux. Bon, alors, j'ai ramené un cajot pour faire du petit bois et du charbon de forge. J'ai ramené l'enrouleur, le petit sèche-cheveux et du scotch. Pour forger, on a aussi besoin d'un billot. D'un billot, c'est un support, quelque chose qui va être à hauteur et tout ça. Alors moi, j'ai une bûche comme ça, là. C'est du tuya, je crois. Donc déjà, je vais la fixer pour qu'elle tienne quand même. Alors, je vais la coincer, hein, parce que je veux pas que ça vibre et qu'elle tombe tous les 2 secondes. Vous n'avez pas d'enclume? Voilà notre enclume. Ça sera ce fer de masse qui va nous servir d'enclume, comme on a fait pour la forge avec le sac Action. Vous pouvez utiliser un rail de chemin de fer. Ça fonctionne très bien. Alors celui-là, il est déjà plus fixé que celui-là, parce que voilà, je l'ai rentré en force avec des barres d'acier et tout, parce que c'était pour faire une démonstration il y a quelques temps. Pour faire une forge comme celle-ci, le mieux, ça aurait été que je sois plus large là quand même. Hein. D'avoir un peu plus de matière pour pouvoir poser mon acier dedans, parce que là, ça va m'obliger à le tenir pour le chauffer. Puis le charbon, il risque de tomber sur les côtés, donc c'est bien d'avoir un peu plus d'espace tout autour pour pouvoir être plus à l'aise, on va dire. Mais sinon, ça fonctionnera très bien comme ça. On va foutre ça comme ça dedans.
prend notre sèche-cheveux. Il est tout mignon et tout petit. Voilà. Tac. Alors je le mets dans ce sens-là pour avoir accès au bouton. Hein. Bon, je vais le poser comme ça. Là. Allez, viens là, toi. Voilà. Il faut que ça soit étanche, quoi. Toujours problème d'étanchéité. Hein. Alors, comme je vous ai dit, il faut laisser en air froid et pas en air chaud. C'est complètement inutile de consommer plus d'électricité. Donc regardez, vous avez un petit bouton ici, air froid. Et celui-là, en fait, ça reste en air froid que quand vous appuyez dessus. Donc on va prendre un bout de scotch et on va le tenir en position. On va le tenir en position fermée. Appuyez dessus. Je la merde. Voilà. Histoire que ça tienne comme ça. Ouais, il est appuyé en air froid, nickel. Tac. On va le brancher. Bah voilà, on a une forge. Je vais placer un peu de charbon tout de suite dessus. Là, j'ai mis mon petit bois, je place un peu de charbon. Le but, ça va être de le faire monter en température. On est sur du charbon de forge, hein, donc on est sur de l'anthracite. Alors, vous voyez, je manque mon plateau, il n'est pas laissé large. Hein. C'est un peu chiant parce que j'aime bien pouvoir ramener mon charbon dessus. Donc là, obligatoirement, ça va tomber par terre et tout, ça va être chiant. Mais bon, on n'a pas le choix. Coup de jaja là-dessus. Je vais déplacer la bouteille quand même parce que j'ai pas envie de finir rouquin. Alors, vous voyez, là, ça commence à prendre feu, ça s'allume. Alors, vous voyez, les flammes apprennent. Voilà. Et maintenant, si j'active, c'est beaucoup plus simple qu'avec un sac action quand même. Hein. Le but, ça va être d'attendre que ça monte un peu en température, il va y avoir des grosses flammes. Donc là, on souffle fort. Donc, le petit sèche-cheveux, il fait l'affaire. Le foyer, là, c'est bon. On va avoir nos 1400 degrés, 1200, 1400. Donc, on peut forger, ça y est, c'est bon. Il vous faut une enclume. Alors une enclume, si vous en achetez une en magasin neuve et tout, ça va vous coûter une fortune. Pour commencer, on n'a pas spécialement besoin d'une enclume. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on va utiliser un fer de masse pour travailler. Donc on a posé notre bio, on a posé notre fer de masse, donc voilà notre enclume. Alors ça, vous pouvez le trouver à Emmaüs ou sur une brocante. Juste le fer, hein. Vous payez ça 5 € maximum. Si c'est plus cher, c'est pas intéressant. Alors ça, c'est un marteau rivoire, un marteau de mécanicien. Alors il est à moitié désossé, il tient plus bien. On s'en fout. Pour commencer, c'est parfait. Ça, maximum 2 €, des fois même 1 €, vous pouvez le trouver. Donc on va aller plus large, on va dire 3 €. Donc on a le sèche-cheveux à 11 €. On a le fer de masse à 5 € et un truc comme ça, environ 3 €. Voilà. Mais pour forger, il vous faut aussi une pince. Et ça, une pince, quand vous l'achetez en neuve ou quoi, bah, ça coûte assez cher. Il faut compter une cinquantaine d'euros pour une pince. Alors, la première chose à faire, c'est de se la fabriquer. Parce qu'il faut une pince pour commencer, pour pouvoir attraper les objets et tout. Et donc, on commence. La première pince qu'on fabrique nous-mêmes, c'est la plus simple possible. Ensuite, grâce à cette pince, on pourra fabriquer des pinces beaucoup plus complexes. Mais au départ, c'est se faire une pince simple. Et on a besoin d'un autre outil pour ça, pour fabriquer une pince. On a besoin d'un burin. Burin, c'est 1 €. Et même à Brico Dépôt, vous en trouvez 9 pour pas cher. Là, c'est un ciseau à briques. Je m'en fous, j'aurais pu prendre un burin plat, c'est pareil. Hein. Pas une pointerolle, un burin. Voilà. Donc on est parti, là on peut travailler, là on a tout ce qu'il faut. Pour fabriquer notre pince de fortune, donc notre première petite pince de fortune, on va prendre 2 morceaux de ferraille. Voilà, c'est de l'acier doux, on s'en fout. Voilà, on va utiliser ça. Et un morceau de fer à béton. Donc, vous avez vu, c'est un petit bout de fer à béton, rien de spectaculaire. Déjà, on va commencer par chauffer notre acier. On va chauffer ce morceau d'acier, on va en fabriquer une pointe au bout. Une belle pointe qui va nous servir de pointeau. Donc je le place dans le centre du feu pour qu'il puisse bien monter en température. Là, je prends un morceau de la future pince pour bien recouvrir, hein, pour bien bloquer la température. Et on chauffe. Si vous êtes sensible au feu, à la chaleur, une paire de gants, hein, les équipements de protection individuelle. Je ne les compte pas spécialement dans le prix, mais équipez-vous quand même parce qu'une santé, on n'en a qu'une. Hein. Vous chauffez et vous regardez quand même de temps en temps. Voilà. De temps en temps, on regarde si la température est bonne. Voilà, j'essaie de recouvrir au max. Avoir la meilleure température possible. Alors une fois que ça sera chaud,
hop, je vais passer sur ma petite enclume de fortune. Alors là, vous verrez mieux les couleurs que quand on l'a fait là-bas. Vous savez, quand on a forgé avec le sac Action, on ne voyait pas les couleurs parce que la luminosité extérieure nous empêche de voir. C'est pour ça que les forgerons travaillent toujours dans l'obscurité pour observer les couleurs, parce que c'est très important les couleurs. Ça vous permet de savoir si votre acier est chaud assez chaud pour être forgé ou non. Vous voyez, là on voit mieux hein, maintenant que c'est sombre. Et là vous fabriquez une pointe. Ah vous voyez, on a l'impression que l'acier est froid maintenant. Hein. On a la luminosité. Mais quand on retourne dans l'ombre, on peut voir qu'il sera encore chaud. Hein. Alors vous le faites tourner comme ça. Hop. Bon, on commence à avoir une pointe. Alors le bio, il est très bas. Hein. Faites quelque chose de plus haut. Hein. Question de confort. Ça va chauffer très vite maintenant. Vous voyez, là, on voit bien. Là, ça va chauffer en quelques secondes. Je perds des bouts de charbon. Hop, je les remets. Puis je peux reprendre un peu de charbon. Hein. Je peux recharger. Hein, parce que le charbon que je vais replacer dessus, il repassera en dessous et ainsi de suite. Hein. On a dégazé. Et j'ai pris un seau d'eau pour refroidir les pièces. Vous voyez, j'ai fait ma petite pointe. Voilà. Petite pointe forgée. Donc là, je mets dans l'eau toujours pour refroidir. Et là, alors ça, c'est pas un acier qui se trempe. Les aciers, les fers à béton, c'est pas un acier qui se trempe, mais on va quand même le durcir un petit peu. On va essayer de le durcir un peu en le faisant monter en température et en le trempant parce qu'on va en avoir besoin. Bon, là, du coup, on va tenter de le tremper. Il ne sera pas très dur, mais on s'en fout. C'est juste histoire de... Voilà. Il n'est pas encore assez chaud. On va le monter plus haut, on s'en fout. Vous voyez la belle couleur qu'il y a au centre du foyer? Vous voyez cette belle couleur? Ouais, c'est bon là. Là, on devrait être pas mal. Ouais, bon, on est même très chaud, même. Trop chaud. Bon. Alors là, on vient de faire un petit pointeau. Vraiment petit. Hein. Mais on a fait un petit pointeau quand même. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer la partie de notre pince. Vous voyez, là, le dessus, c'est rouge. Alors, on ne veut pas voir le rouge, nous, hein, parce qu'on veut conserver la température au centre. Bon, alors, on rajoute du charbon par-dessus, un peu, comme ça. Alors, comme je vous ai dit, le mieux, ça sera de faire une table plus large. Hein. Ça marche bien quand même pour un petit sèche-cheveux à 11 €. Parce que là, ce que je vais faire, bah, alors, vous suivez les étapes avec moi. Hein. C'est pas assez chaud encore. On va remonter un peu. Alors, je fais gaffe que ça dégaze pas, que je prenne pas un retour de flamme et puis que je me retrouve pas frisé, quoi. Ouais, bon là c'est assez chaud, ça a l'air chaud. Allez, on est parti. Tac. Tac. Allez, j'ai fait un petit trou dedans. Mais on a notre marque, déjà. C'est une bonne chose. Bon. Voilà, je vais avoir le marteau plein de boue. Alors par contre, je vais aller vite, hein. Voilà. Vous voyez. Tac, je redresse. Alors là, ça va redégazer. Alors vous pouvez bien entendu le faire avec du charbon de bois, sauf que ça va se consumer beaucoup plus vite et donc ça va vous coûter plus cher en consommable. Quoi. Du coup, charbon de bois, ça reviendra plus cher.
Alors comme vous voyez, je rentre jamais l'acier, je ne le plonge pas dedans, je reste toujours à ras puisque ma température elle est en bas. Pour que je puisse avancer sur mon plateau. On va bien le chauffer, allez chauffe, 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 chauffe. Je vois qu'il est bien la température, c'est après en extérieur on a du mal à voir les couleurs. Je suis passé de l'autre côté. Non. Il faut que le trou il soit parfait quand même. Hop, tout le monde dit que je ressemble à Hagrid. C'est ce que les gens disent, oh, Hagrid, Hagrid. Ouais, bah si ça continue comme ça, je vais ressembler à Ron. Je prends à peu près ma taille, ok. Je pose ici, hop. Bon, ça va reclaquer, vous êtes prêts? On se replace sur le trou d'origine qu'on a réussi à créer. Alors les flammes, vous vous doutez bien, elles me lèchent les doigts, donc c'est très chaud. Hein. Meilleur système épilatoire qui existe. Hein. Voilà. Bon, bah maintenant, lui va nous servir à autre chose. Donc là, on va chauffer la pointe. On recommence. Donc on va lui faire perdre ça, parce qu'elle a trempé, mais légèrement. Attention. Waouh! Et les flammes, elles rentrent dans le sèche-cheveux. Alors là, on le chauffe super bien. Je me permets de faire cette petite pause pour vous donner un conseil très important. Pensez toujours à laisser un peu d'air sous votre forge. Parce que les gaz peuvent s'accumuler en dessous et ça c'est vraiment super dangereux. Cette accumulation peut provoquer ce qu'on appelle une surpression et produire exactement le bruit que vous allez entendre dans quelques secondes. Donc voilà la pointe que j'ai coupée. Wow. Bon, heureusement que je t'ai pas à côté. Ouah, c'est un coup de fusil ça. Ouais. Donc là, je vais refroidir la pointe. J'ose même plus m'approcher du truc là. Il faut bien que ça rentre dedans. Là, tac. Bon alors vous savez pourquoi ça fait ça aussi fort? C'est parce qu'en principe il doit y avoir une prise d'air en dessous, vous savez, une évacuation. Alors la pince que j'étais en train de réaliser avec vous, j'ai eu un petit problème, elle a fissuré sur le côté. Donc elle a cassé. Quand j'ai voulu mettre le rivet que j'ai fait avec le fer à béton, il a cassé. Pourquoi il a cassé? Parce que le rivet était trop petit et quand j'ai voulu le marteler pour le serrer, il a créé un bourrelet à l'intérieur, il a forcé et du coup ça a pété sur le côté. Alors
du coup, je ne vais pas recommencer la vidéo pour vous remontrer. Je vous montre une pince, la première pince que j'ai réalisée. Vous voyez, exactement dans la même confection. C'est la première pince que j'ai réalisée sans pince. Et vous pouvez voir, c'est très rudimentaire. Alors je la garde, hein. Je m'en sers plus depuis des années et des années. Mais c'est exactement le même système, vous voyez. J'ai fait le trou. Alors j'avais aligné les deux morceaux comme ça. Et là, en fait, j'ai fait juste une torsade. Une torsade d'un quart de tour. Vous voyez, si je le redresse, tout est à plat. Donc mes deux morceaux étaient alignés comme ça. Et après, vous pouvez, grâce à ça, faire des pinces beaucoup plus abouties et commencer vraiment à développer votre matériel de forge. Donc désolé pour la fin, ça m'embête un peu, mais j'ai un petit peu au niveau du temps, je suis un peu coincé. Et puis ça aurait été long de tout recommencer pour refaire la pince et tout. Donc voilà, le résultat est le même, exactement le même. Vous pouvez voir, hein. Vous pouvez voir, c'est très, très archaïque, hein. C'est réalisé exactement de la même façon dont je vous ai montré. Donc voilà, cette pince doit avoir environ 25 ans. Environ, voire plus. Mais c'était la première pince que j'avais utilisée, que je m'étais faite pour bricoler, pour commencer à chauffer et tout. Et donc voilà. Bon, alors le bout du tuyau il est chaud, hein. Mais ça c'est pas chaud, pas du tout. Hein, c'est resté froid. On a notre forge qui est toujours là. Donc le sèche-cheveux, voilà. On va aller voir l'état dans lequel il est. Voilà. Bon, le scotch il colle bien, hein. C'est le prix. Puis le sèche-cheveux, voilà, il est comme neuf. Enfin presque. La vidéo se termine sur peut-être encore une explosion. Non mais cette vidéo se termine, j'espère qu'elle aura été assez pédagogique pour vous, que vous avez pu comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de cette vidéo. On va faire le récapitulatif, donc un sèche-cheveux, 11 €, un fer de masse, environ 5 €, un petit marteau à 3 €. Donc là, Rubus, il a aussi oublié de vous préciser, mais il a utilisé le burin pour couper le fer à béton. Donc ça va coûter aux alentours de 1 euro. Donc au coût total, on n'est pas à 19 euros, mais à 20 euros. On est à 19 €, voilà. Voilà le budget qu'il a fallu pour réaliser une forge et commencer à travailler avec. Donc il ne faut pas besoin de gros moyens pour se lancer. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse les amis.